Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, ici vous traquez les incongruités médiatiques et ce matin vous avez choisi de revenir sur un énorme canular signé de l'humoriste Rémi Gaillard. Canular qui a réussi vendredi dernier à duper de très nombreux médias. Oui, et le point d'orgue de cette supercherie remarquablement orchestrée, Philippe, a été atteint vendredi dans le 13h de TF1. On en vient à ce phénomène intrigant. Un ovni a-t-il été observé ces dernières nuits dans le ciel d'Occitanie? Marie-Sophie Lacaro a lancé un reportage sur des ovnis en Occitanie. Une équipe de son journal s'est rendue sur place pour réaliser un sujet cocasse avec musique d'X-Files et ton faussement naïf dedans. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Des images du prétendu phénomène paranormal ont été diffusées dans le JT. Cette boule lumineuse apparaît toutes les nuits depuis mardi soir, à chaque fois à des endroits différents. Et des témoignages ont été recueillis. Ça m'éclairait sur à peu près 10 mètres. Je voyais ma vache avec un cercle autour. Le hic, c'est que quelques heures plus tard, sur ses réseaux sociaux, l'amusant Rémi Gaillard a publié ça. Bonjour les médias, c'est Rémi Gaillard. On a réussi à vous piéger. Une vidéo dans laquelle il revendiquait très clairement son forfait et expliquait l'ampleur de ça que sa mascarade avait prise. J'aimerais dire quand même que tous les médias en ont parlé. Midi Libre, Paris Match, L'Indépendant... Du coup, TF1, qui nous l'avait pourtant promis vendredi, avait pris les plus grandes précautions journalistiques. Premier réflexe après la peur, s'assurer que ce n'est pas une blague. A été contrainte, selon-ci, de reconnaître qu'elle était bel et bien tombée dans un monumental panneau. On vous parlait vendredi dernier dans ce journal d'un mystérieux objet volant en Occitanie. C'était en fait un canular, fin du suspense. Oups. Alors que faut-il retenir, Philippe, de cette sacrée entourloupe? Eh bien d'abord qu'elle s'inscrit dans un registre médiatique extrêmement classique, celui du canular. Les médias en sont généralement eux-mêmes les instigateurs. Vous connaissez les caméras cachées, les poissons d'avril, leur cohorte d'informations baroques, et tous les auditeurs d'Europe 1 se souviennent avec émotion des performances du regretté Jean-Yves Lafesse, maître incontesté dans l'art de l'imposture téléphonique. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Toutefois, ici, le canular est un peu plus rare puisque ce sont les médias qui en ont été les victimes. Il y a bien sûr de nombreux précédents, le plus célèbre étant probablement celui monté par Orson Welles en 1938 qui avait fait croire à la radio CBS à une invasion d'extraterrestres, même si en 2004 déjà TF1 avait cru à une fausse information, celle du web magazine Crowbar qui leur avait fait croire qu'il était possible de louer quoi? Des punks pour une journée. Non, j'adore. Enfin, Philippe, il faut s'interroger sur ce que nous dit la supercherie de Rémi Gaillard du fonctionnement des médias, car elle révèle en fait trois choses. 1. Les médias vont souvent beaucoup trop vite et ne prennent pas suffisamment de temps pour vérifier les informations et les témoignages qu'ils relaient. 2. Ils ont du goût pour le spectaculaire. Jamais ils ne se seraient intéressés aux ovnis de Rémi Gaillard s'ils ne leur avaient pas fourni des images toutes pourraves, des loupiottes qui clignotent qu'il a tournées dans son jardin. Et 3. Les journaux peinent souvent à trouver du matos, du contenu et sont donc prêts à sauter sur la première incongruité venue. C'est très révélateur, finement démontré et surtout c'est extrêmement amusant. Pour autant, Philippe, il faut quand même montrer ici une limite au travail de Rémi Gaillard et elle tient dans cette petite phrase, dans cette apostrophe faite aux médias au beau milieu de sa vidéo. Souvent vous faites croire n'importe quoi aux gens. Et là, je me suis dit, c'est à mon tour. Voilà. Il les laisse entendre que les médias nous mentent régulièrement et très délibérément. Ça me paraît être un gros billet de raisonnement et un raccourci un peu scabreux. Car ce n'est pas parce qu'ils se trompent et qu'ils se font parfois entourlouper qu'on peut assimiler en ces temps de complotisme endémique et de menaces de mort adressées à des journalistes, médias et menteurs. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse, cette mise en perspective. À demain.